tous, bienvenue dans ce partage du mercredi, mon premier partage avec vous. Pour me présenter, mon nom c'est Pascal et ça me fait plaisir de faire partie maintenant de l'équipe pastorale de CCDM. Donc, je suis vraiment excitée de ce premier partage et justement, pour commencer, pour qu'on puisse apprendre à se connaître, vous et moi, j'ai décidé d'utiliser une petite partie de mon témoignage pour ce premier partage. Vous savez, avant, moi, je suis une fille, je suis une fille qui a été élevée dans l'Église et toute ma vie, j'avais tendance à servir le Seigneur parce que j'avais peur de ne pas être assez bonne. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont élevés dans l'Église et qui se reconnaissent avec ça, ou peut-être même des gens que ça fait des années que tu es sauvé et puis tu réalises que tu sers le Seigneur un peu... avec cette crainte-là, avec cette peur-là de le déplaire. Et moi, toute ma vie, j'avais ce sentiment-là où je ne voulais pas déplaire à Dieu. Jusqu'à un moment donné où j'ai décidé de vendre tout ce que j'avais, de quitter mon travail pour aller faire une mise à part en Suisse pendant 6 mois, là où j'ai dit, ça y est, ça suffit, je dois apprendre à connaître qui est Dieu pour que ma vie change, il doit se passer quelque chose. Et c'est à cet endroit-là où j'avais tout laissé de côté, à cet endroit-là, dans mon lieu de désert, comme j'aime l'appeler, où j'ai des mentors qui sont venus me voir, dont une mentor qui a vraiment changé ma vie par une question. Et j'ai envie de vous poser la même question ce soir. Cette question-là, c'était, est-ce que tu suis le Seigneur parce que tu dois le suivre ou tu le suis parce que tu l'aimes? Je vous pose la même question. Est-ce qu'on sert le Seigneur parce que c'est la meilleure option ou parce que on n'a rien d'autre ou parce qu'on connaît rien de mieux ou parce que c'est une habitude puis on sait que Dieu a raison, donc il faut le suivre? Est-ce qu'on sert le Seigneur à cause de ces raisons-là? C'est une bonne question à se poser. Et j'avais l'impression, comme si le Saint-Esprit était triste, que je le serve, non pas parce que je l'aimais et je voulais lui plaire, je voulais être près de lui, je voulais être dans sa présence, mais plutôt que je le servais parce que c'était une obligation. Je ne sentais pas que le Saint-Esprit était triste parce qu'il était déçu de moi, mais il était plutôt triste parce qu'il cherchait à avoir une relation avec moi que moi, je n'acceptais pas. Et je peux vous dire que quand on m'a posé la question, j'étais vraiment fâchée à l'intérieur de moi. J'étais frustrée contre Dieu. J'étais comme, alors Dieu, je te sers depuis toute ma vie, puis tu me dis que je t'aime pas. C'est quoi ça? Et là, j'ai dit à Dieu, OK Dieu, montre-moi comment tu m'aimes et je vais t'obéir, je vais te servir toute ma vie avec tout l'amour, mais montre-moi que ça vaut la peine de t'aimer. Et le Seigneur, bien sûr, il m'a montré par toutes sortes de manières son amour et j'ai fini par tomber en amour avec le Seigneur pour me dire qu'au final, aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est que je le sers parce que je l'aime. Et c'est mon désir pour chacun d'entre vous qu'on peut servir Dieu parce qu'on l'aime et non pas seulement parce qu'on doit, parce que c'est ça la vie, puis c'est comme ça qu'on connaît et tout et tout. Je vais vous lire un passage. On va lire ensemble, c'est dans Jean 15, que vous connaissez clairement, Jean 15, versets 12 à 15. Et je vais la lire dans la version Semeur. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. J'aimerais parler avec vous de l'amitié qu'on a avec Jésus. Souvent, c'est un thème qu'on va utiliser à l'éducation chrétienne ou à la jeunesse en disant aux enfants « Hey, Jésus, c'est ton ami ». Mais c'est un thème qu'on oublie souvent à l'âge adulte et j'aimerais qu'on puisse se le rappeler ensemble. Ici, le mot « ami » en grec, c'est « philos ». Ça veut dire pas seulement un ami Facebook ou un ami qu'on connaît ou un voisin ou une connaissance. C'est beaucoup plus fort que ça. Ici, on parle d'une amitié, on parle d'un associé, d'un compagnon ou même de celui qui est associé familièrement avec quelqu'un. Jésus ne nous appelle pas seulement à être un bon ami, avec qui on rigole, on a du plaisir. Non, il veut être associé avec nous. Il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec moi. Il veut travailler avec chacun d'entre nous dans une relation d'amitié. T'es plus serviteur de la loi, mais tu es l'ami de Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre et même à l'âge adulte. Vous savez, je veux vraiment obéir le Seigneur parce que je l'aime, parce que je comprends son amour pour moi. Je sais que ce qu'il a pour moi est bon. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous, que vous puissiez vous rapprocher dans l'intimité avec le Dieu de l'univers parce qu'il t'aime, parce qu'il a des bons plans pour toi et parce qu'il veut aussi collaborer avec toi.
Il ne veut pas seulement te donner des ordres comme un simple serviteur, mais il veut te faire connaître des choses tellement grandes de son royaume, tellement belles pour ta vie. Il veut collaborer avec toi. C'est merveilleux. Juste cette amitié-là avec Dieu, avec tout ça, moi, je peux faire des mille et des mille avec Dieu parce qu'on est comme ça ensemble, on est des amis et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Alors que la Pâque, elle arrive, juste que tu saches que que Jésus n'est pas mort pour que tu sois asservi, mais il est mort sur la croix pour que tu puisses retrouver cette relation-là d'amitié avec le Dieu de l'univers, comme il avait prévu dans le Jardin d'Éden, alors qu'en Genèse, il marchait avec Adam comme ça, avec lui, où il lui disait des consignes, il lui disait quoi faire, il parlait, il était comme ça avec lui. Ben, Jésus est mort sur la croix, pas pour créer une armée de serviteurs, mais pour créer des amitiés profondes avec chacun d'entre nous. Vous savez, une amitié, c'est équilibré. Lorsque j'ai des amis avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, je suis pas en train de compter combien il me doit, combien je lui dois. C'est une vraie amitié, une amitié équilibrée, c'est du donnant-donnant. Hein? On tient pas compte des choses. Puis t'es pas avec quelqu'un qui siphonne ton énergie, mais t'es avec quelqu'un avec qui t'es égal, avec qui tu peux avoir du plaisir, avec qui tu te sens pas redevable ou avec qui, justement, on tient pas les comptes. Avec Jésus, c'est comme ça. Dieu a fait sa part en mourant pour nous sur la croix. Ça dit en Jean 15, 13 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Jésus a donné sa vie pour toi. Ça, c'est super important. Maintenant, en retour à ça, ce que je vous invite à faire, c'est de donner votre vie complètement à Jésus. Puis il va vous rendre au centuple, parce qu'il y a tellement de belles choses pour chacun d'entre vous. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que des fois, même si ça peut faire 20 ans que tu es sauvé, ça peut faire 15 ans que tu es sauvé, j'ai envie de te poser la question: est-ce que ta vie au quotidien, tu la donnes à Jésus? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu dis: Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux, Seigneur, pas comme une marionnette, mais comme une relation d'associé. Je veux savoir qu'est-ce que mon associé en pense et je veux savoir ce que toi t'en penses aussi. Puis si moi, Dieu, j'ai des demandes, mais je veux savoir si ça fait du sens, puis je veux te collaborer avec toi. En Jean 15, au verset 16, qui est la suite du passage que j'ai mentionné tout à l'heure, ça dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit, un fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en son nom. Quand j'ai une relation d'amitié avec quelqu'un, c'est du donnant-donnant. Si je donne ma vie à Jésus, je sais que Jésus va faire de ma vie quelque chose d'incroyable. Et je sais que puisque c'est avec Jésus que je veux collaborer, j'ai envie de lui parler de mes rêves, des désirs de mon cœur, puis il va faire sa part. Donc c'est ça pour moi une véritable amitié. On n'est pas juste des marionnettes dans les mains de Dieu, mais on est des associés. C'est important dans votre vie de comprendre que vous êtes associés, que vous êtes amis avec Jésus. Comme j'ai mentionné tantôt, peut-être que tu es né dans l'Église depuis longtemps puis que tu fais les choses parce que c'est comme ça que tes parents t'ont montré comment faire. Ou peut-être que ça fait des années que tu es sauvé. Ou même peut-être que ça fait 10 minutes que tu es sauvé alors que tu écoutes ce message. Donc, je te félicite si ça fait 10 minutes. Mais je veux juste que tu comprennes que le Seigneur Dieu veut renouer ou veut créer une amitié avec toi. Une amitié comme ça. Il veut marcher main dans la main avec toi pour que son royaume puisse grandir. Il veut collaborer avec toi. Il veut te confier des rêves. Il veut te parler de son fardeau. Il veut pleurer avec toi. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu, puis il veut t'en parler. Il y a même peut-être des choses qui touchent ton cœur et que tu aimerais aussi en parler avec Jésus. Jésus a fait le premier pas. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a fait le premier pas. Toi, fais ton pas. Va vers Jésus. Va vers lui. Seigneur, je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi. Alors, je vous encourage ce soir à prendre le temps de méditer, de prendre le temps de prier, de commencer de peut-être même vous avez besoin de demander pardon à Jésus, de dire pardon Dieu parce que je t'ai vu comme un maître lointain, je t'ai vu comme un sauveur lointain, mais il va être intimement ami avec toi. Donc, je t'invite à faire cette prière-là, que tu demandes à Jésus: Jésus, montre-moi comment tu m'aimes. Faites la même prière que moi j'ai faite quand j'étais seule en Suisse dans ma mise à part. Jésus, montre-moi comment tu m'aimes, parce que je veux tomber en amour avec toi. Je veux te suivre parce que je t'aime. Je veux te suivre parce que tu es mon ami. Je ne veux pas seulement te suivre parce que tu es mon superviseur ou tu es le Dieu éloigné. Donc, je t'invite à prier ces prières-là au travers du chant de louange qu'il va y avoir, que tu puisses méditer ces paroles-là. Et vraiment, je te bénis et j'espère que vraiment, tu pourras découvrir cette belle amitié-là comme moi, je l'ai découverte avec Jésus.
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Besoin de toi, bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, oh oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Jésus, on veut s'approcher de toi. On veut te connaître plus, Seigneur. On veut être imprégné de ta présence en ce moment, Jésus. Viens, Seigneur, dans nos cœurs. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Encore. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, que c'est entre tes mains, Seigneur, qu'on s'abandonne, Seigneur. Qu'on abandonne toutes choses, tout ce qui est un fardeau pour nous, tout ce qui va pas bien. Alléluia, Seigneur, on peut déposer au pied de ta croix, Seigneur, puis Éternel, tu nous donnes la force, Seigneur. Tu nous relèves, tu nous fortifies, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'en s'abandonnant à toi, Seigneur, c'est toi qui nous relèves, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu fais en ce moment, Seigneur. De ce que tu réponds, Seigneur. De ce que tu déposes, Seigneur. Du mot, Seigneur, qu'on a besoin d'entendre, Seigneur, de toi. Ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Amen. Encore une fois, je m'abandonne. Alléluia. Alléluia. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Une dernière fois. Je m'abandonne. Je